À la page 20 du chapitre 16 de mes notes de cours, on poursuit la section 6, cette fois-ci en discutant du travail effectué par une force variable particulière, une force variable qu'on dit linéaire. Okay? Et on va voir que c'est un cas particulier intéressant parce que c'est le cas d'un ressort. Et on va, à travers ça, expliquer là, le concept là, de la force moyenne ou du travail équivalent que l'on peut faire lorsque la force était variable. Est-ce qu'on pourrait trouver une force équivalente ou une force moyenne qui ferait le même travail, mais qui, elle, ne serait pas variable, si on veut. Bon, on va y revenir dans le bas de la page. Commençons par se rappeler c'est quoi une force variable linéaire. Donc, c'est une force qui varie en fonction de la position de l'objet. Donc ici, j'ai fait on trace un graphique de la force. Vous rajouterez peut-être en fonction de x, parce qu'habituellement, quand on trace des graphiques de cette forme-là, on ne prend pas juste le module, on prend la valeur avec un signe. Donc la valeur avec un signe, on rajoute l'indice x pour rappeler que ça peut être positif ou négatif. Ici, j'avais juste des f de x positifs, mais si je continue puis que la courbe, exemple, aurait été en dessous, ben, ici, j'ai des f de x qui sont négatifs. On va revenir comme c'était. Donc, c'est la valeur de la force en fonction de la position. Donc, la force varie comme la position de l'objet varie. C'est ce qu'on appelle une force qui est variable. Mais en plus, ici, elle varie comme une droite. Donc, on dit que c'est une force variable linéaire qui peut être représentée par une équation du type mx plus b. Le plus bel exemple de ça, c'est la force d'un ressort. Avant que je discute avec vous de la courbe qui est ici, je vais vous rappeler que vous avez tracé la courbe de la force d'un ressort en laboratoire. Mais on ne la traçait pas en fonction de x, on la traçait en fonction de e, et même pire, on la traçait en fonction du module de e, de la valeur absolue de l'étirement, si on veut. Fait que vous avez obtenu une courbe qui était dans ce quadrant-là, qui augmentait à partir de 0, puis qui augmentait. Là, je l'ai écrit sous forme kx, mais à la place, j'aurais pu écrire ke ici, puis on prenait la valeur absolue de l'étirement. C'est pour ça que j'obtenais une courbe, une force qui était positive. Le K, c'est toujours une valeur positive, puis ça, une valeur absolue, c'est une valeur positive également. Donc, c'est pour ça qu'on obtenait une courbe là, qui était dans ce quadrant-là. Mais la vraie courbe d'un ressort, c'est encore une fois, de tracer sa courbe de force, mais de force avec un signe. Et évidemment, lorsque on le compresse, lorsqu'on déplace l'objet avec un système d'axes bien placé, ben, le compresser, ça revient à dire d'aller vers des x négatifs. Ben, c'est dans ce temps-là que la force selon x est considérée positive. Puis lorsque l'on l'étire l'objet, lorsqu'on s'en va vers des x positifs, on considère que le ressort veut revenir à sa position initiale, donc la valeur avec signe de la force de rappel du ressort est négative. Donc ça, c'est la vraie courbe avec signe. Évidemment, ben, ça nous aurait donné une courbe là, de ce type-là. On écrit petit r. Hein. Ça, c'est une vieille page de notes de cours qui n'avait jamais été revisée. Vous allez voir, j'ai plein d'erreurs en bas. C'est avec petit r qu'on écrit. Puis au lieu d'être k fois le module de e ou le module de x, quand c'est la valeur avec signe, on écrit moins k fois x. C'est la loi de Hooke là, dans un format qu'on utilise rarement pour faire nos calculs, mais c'est la vraie loi de Hooke là, qui donne que la force de rappel avec un signe. Bon, on a vu que calculer le travail d'une force variable, ben, c'est à faire des calculs d'air en dessous de la courbe. Donc là, je prends l'exemple qui est ici, je dis, ben, si je calcule l'air de la courbe f de x, je vais avoir une valeur de travail. Quand je vous ai mentionné en haut la notion de force équivalente, ben, ça serait le fun. Ça, si vous calculez l'air, ça donne une valeur de travail en joules. Exemple, 10 joules. Donc, sur 3 carreaux, j'ai travaillé 10 joules. Ça serait le fun de pouvoir dire, est-ce que je pourrais avoir une force équivalente au lieu qu'elle augmente, comme on voit ici, une force qui serait constante puis qui donnerait le même travail. Ben, donner le même travail, ça veut dire que j'ai la même aire. Il faudrait que l'air que j'ai ici, si on fait un calcul d'air, c'est pour ça que je l'ai mis au milieu à peu près, ben, que ça donne la même aire. Fait que si cette aire-là, un coup calculé, était 10 joules, ben, cette aire-là donne 10 joules, mais maintenant, la force est constante. On appelle ça une force qui serait équivalente ou une force moyenne. On dit moyenne parce qu'elle est en plein milieu de notre trapèze ici. Donc, c'est la valeur au début plus la valeur à la fin divisée par 2. Donc, c'est une valeur moyenne qui va effectuer le même travail.
Donc, on l'appelle soit force équivalente, soit force moyenne. Puis pour la calculer, ben, tu prends ta force au début de l'intervalle, plus ta force à la fin de l'intervalle, tu divises par 2, puis ça te donne ta force équivalente. Et avec cette force équivalente-là, ben, tu peux calculer le travail. Donc, force équivalente fois delta x. Fait que maintenant, j'ai plus besoin de faire l'aire d'un trapèze, mais je peux même utiliser directement ma valeur de force là, qui correspond à la hauteur de mon rectangle ici. Évidemment, le delta x, je pourrais l'écrire sous forme de x final moins x initial. À côté, ben là, cette fois-ci, je prends la courbe typique d'un ressort qui est descendant, fait que mon trapèze est de ce côté-là, mais le même principe s'applique également. Donc, vous rajouterez les petits r, là, où vous faites les corrections appropriées. Donc, ça, c'est la courbe typique d'un ressort. Mais maintenant, est-ce que je pourrais imaginer une force équivalente, une force moyenne qui ferait le même travail? Donc, la force équivalente, j'ai rajouté petit r pour dire la force équivalente à un ressort ou la force moyenne d'un ressort. Ben, c'est la valeur au début de l'intervalle pour le ressort, plus la valeur à la fin de l'intervalle, divisé par 2. Et un peu comme de l'autre côté, ben, le travail fait par le ressort, maintenant, je peux le calculer avec cette valeur de force-là équivalente fois delta x ou fois delta y fois x final moins x initial. En bas, pour finir la page, je vous fais une petite démonstration parce qu'on peut trouver une équation pour le travail du ressort en développant à l'aide de la loi de Hooke, là, parce que la force équivalente d'un ressort, je peux l'écrire aussi à l'aide de la loi de Hooke. Ça revient à dire que je remplace ce terme-là par ce que j'ai écrit en haut. Donc, on retrouve ma force de rappel au début, plus ma force de rappel à la fin, divisé par 2, multiplié par le delta x, donc multiplié par le delta x, que j'ai écrit sous forme de x final moins x initial. La force de rappel d'un ressort, ben, il y a une loi de Hooke que j'ai dans le haut de la page qui dit que c'est moins kx, mais dans ce cas-ci, c'est pour x initial. Puis la force de rappel, le terme ici, à la fin de l'intervalle, x final, ben, ça va être moins kx final, tout ça divisé par 2, puis j'ai encore mon multiplié par x final moins x initial. Et ici, on fait nos multiplications terme à terme de ce binôme-là. C'est un peu compliqué là, mathématiquement, mais je multiplie le moins kx initial par le moins x initial ici, ça va me faire moins kx au carré, x initial au carré. Évidemment, il y a encore mon 1/2 associé aux 2 qu'il y a là. Si je prends le deuxième terme, moins kx final, multiplié par le x final ici, ça va me donner lui aussi moins kx final au carré et toujours le divisé par 2 associé en bas. Puis terme à terme, j'aurais dû multiplier le premier terme ici avec le premier, ça m'aurait donné moins kx initial, x final. Puis le deuxième terme avec le deuxième également ici, j'aurais eu moins kx final multiplié par moins x initial, ça m'aurait donné plus, puis ce qui aurait annulé le terme précédent que je viens de mentionner. Fait qu'il nous reste juste ça. Une petite démonstration, c'est une équation des fois qu'on rencontre, dire calculer le travail d'un ressort, ben, je le fais directement à partir de cette formule-là. On va y revenir un peu plus loin, là, dépendant du chapitre que vous allez couvrir là, au cours de la session.